Comme nous oublions vite, nous les humains. Ceux qui surveillent l'Europe savent que le continent prend une direction dangereuse, suscitant les fantômes d'une histoire sanglante. Découvrez où mènent les tendances actuelles et comment tout cela est révélé dans votre Bible, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'Allemagne déclencha la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler était le chef de l'Allemagne et il allia l'Allemagne à Benito Mussolini, le chef de l'Italie, et ils déclenchèrent la Seconde Guerre mondiale. 60 millions de personnes furent tuées pendant la Seconde Guerre mondiale, ou sont mortes d'une manière ou d'une autre. 60 millions. Mussolini appelait cet axe Allemagne-Italie, le Saint-Empire romain. Le Saint-Empire romain, et il n'y en aura plus qu'un seul, et ensuite, cet empire sera détruit pour toujours. Et ces mêmes personnes qui le dirigent vont rencontrer Jésus-Christ lui-même, et il va détruire cet empire et établir sa propre domination sur cette terre. Or, nous avons prophétisé cela depuis plus de 75 ans. 75 ans, c'est long. Et cette troisième guerre mondiale qui arrive et qu'ils vont commencer sera bien plus dangereuse que la Seconde Guerre mondiale, et de loin. C'est donc un danger inégalé, et pourtant personne ne prévient l'Amérique à ce sujet. Personne ne semble en parler beaucoup, et presque personne ne prévient l'Europe ou le monde de ce qui se prépare et de ce qui se passe en Italie. Permettez-moi de vous lire un extrait d'un article écrit dans notre magazine. Il a été écrit par Richard Palmer et voici ce qu'il avait à dire. Ce fascisme a un lien direct avec le parti politique fondé par Benito Mussolini. En fait, le prochain dirigeant de l'Italie sera probablement issu du parti successeur du parti de Mussolini. Eh bien, c'est une décision plutôt dangereuse, parce que le peuple italien tua Mussolini à la fin de la Seconde Guerre mondiale à cause de ce qu'il avait fait en menant la nation vers cette destruction. Mais ce qui se lève en Europe est certainement une menace pour l'Amérique et vraiment pour le monde entier. Et remarquez ce qu'il est dit ici. Tous les sondages indiquent que Giorgia Meloni, dirigeante du parti Les Frères d'Italie, sera la prochaine première ministre italienne après les élections du 25 septembre. C'est dans moins d'une semaine. Pour de nombreux experts, la seule question est de savoir si la coalition va simplement gagner ou gagner suffisamment pour avoir une majorité des 2/3 au Parlement et pouvoir changer la Constitution. Les sondages indiquent que cette dame va être aux commandes, et elle représente Mussolini et son parti qui gouvernaient pendant la Seconde Guerre mondiale. La force de la rhétorique de Mussolini, s'inspirant fortement de la vieille gloire de l'Empire romain, n'a toujours pas perdu son actualité politique. Cela a été écrit par l'Associated Press. Alors, bien que les Italiens tuèrent Mussolini après la Seconde Guerre mondiale, ce parti revient, et il est très populaire en Italie aujourd'hui. Et il semble que leur prochain dirigeant en Italie sera Meloni, selon ce qu'indiquent les sondages aujourd'hui. Alors devons-nous craindre un gouvernement fasciste? Y a-t-il quelque chose à craindre de ce côté-là? Eh bien, il faut se souvenir de ce que ces gens faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale, et cela s'appelait le Saint-Empire romain. Mussolini prépara en fait le terrain pour que cela se produise. Et bien sûr, il s'unit avec Hitler. Et cet esprit fasciste a simplement émané des deux pays pendant les années 30 aux années 40. Alors Apocalypse 17 est le chapitre pivot qui parle tout au long de ce Saint-Empire romain, qui en est à sa dernière tête aujourd'hui, sa fin, pour ainsi dire. Et Apocalypse 17 vous donne les détails à ce sujet. Et c'est en fait
le thème d'Apocalypse 17. Et donc il parle de cette bête vivante et dramatique, cette bête féroce, la bête la plus féroce jamais vue sur cette terre. Et les dégâts vont être au-delà de tout ce que cette terre ait jamais connu. Voilà où cela mènera. Voici une autre citation de notre article. Mussolini appelait fréquemment son empire l'Empire romain ou le Saint-Empire romain. Il modela son célèbre salut militaire sur les Romains. Il utilisait le même symbolisme de l'aigle. Même le terme fascisme est une référence directe à l'Empire romain. Alors, est-ce que c'est quelque chose que nous devons craindre ou dont nous devons nous préoccuper ? Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne déclencha les 2 guerres mondiales. Et votre Bible dit qu'ils vont déclencher la 3e guerre mondiale. Si nous n'avons pas une grande repentance d'ici là. Remarquez ce que nous avons écrit dans le Saint-Empire romain selon la prophétie. Quelques jours seulement après que Mussolini eut signé le traité du Latran en février 1929, Adolf Hitler fit l'éloge de cet accord dans un article du Volkscher Beobachter, le journal du Parti national-socialiste des ouvriers allemands. Hitler n'occupait aucun poste politique à cette époque-là, mais les événements ultérieurs révèlent qu'il anticipait déjà le jour où il deviendrait une sorte de Mussolini allemand. Donc, Mussolini, dans ce sens, a en quelque sorte ouvert la voie à Hitler, et ils s'unirent et déclenchèrent la Seconde Guerre mondiale. Remarquez le verset 10 d'Apocalypse 17. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Mais maintenant, cet autre est venu. Il est sur la scène en ce moment même. Herbert Armstrong déclara « Les 7 têtes symbolisaient les 7 dynasties ou sommets historiques du Saint-Empire romain ». Cela est tiré du numéro de janvier 1979 du magazine La Pure Vérité et il poursuit en disant « Les 10 cornes sont 10 rois ou 10 nations composant cet empire au moment de sa 7e étape. » Et ici, je peux juste mentionner ces 7 têtes ou leurs chefs. La première était l'empereur Justinien, la 2e Charlemagne, la 3e Otto le Grand, la 4e la dynastie des Habsbourg, la 5e le royaume de Napoléon au début du XIXe siècle, la 6e l'axe germano-italien qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale, et la 7e, ces 10 rois qui vont se réunir en Europe pour former le Saint-Empire romain final. L'Union européenne compte actuellement 27 nations, mais elle va être réduite à 10 nations en ce qui concerne le Saint-Empire romain. Et le cœur de ces rois sera l'Allemagne et l'Italie, comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le cœur de l'Empire se trouve là, le véritable esprit de l'Empire, et vous pouvez le prouver dans votre Bible. Ce n'est pas si difficile. Nous avons besoin de faire exactement cela. Ensuite, nous mentionnons ici qu'Hitler est devenu la 6e résurrection du Saint-Empire romain, et bien sûr, l'Italie a en quelque sorte ouvert la voie à la formation de cet axe. Et voilà le Saint-Empire romain. Voici ce que j'ai écrit dans ma brochure « Prophétiser de nouveau ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu l'axe Hitler-Mussolini, mais il a ensuite disparu de la scène, il n'était plus, comme le dit Apocalypse 17:10, et pourtant Dieu dit « est ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les puissances de l'axe ont perdu la guerre, mais comme M. Armstrong l'a prêché maintes et maintes fois, ils sont simplement allés sous terre dans le puits profond et sont entrés en clandestinité dans l'abîme profond. Elles ne sont pas parties, elles étaient détruites, mais elles sont entrées en clandestinité et ont continué à construire cette 3e et finale 3e guerre mondiale qui est à venir. C'est étonnant que cela puisse se passer sous nos yeux et que les gens ne le comprennent pas vraiment.
Vous pouvez en lire plus dans notre brochure intitulée « La conquête allemande des Balkans ». Je l'ai écrite il y a des années, et elle vous expliquera tout cela. Mais en tout cas, elles sont entrées dans la clandestinité et ont créé des entreprises dans le monde entier, et ont continué leur sale boulot à l'insu de la plupart des gens. Ce fait a été gardé caché, même par notre propre gouvernement jusqu'aux années 1990. Mais maintenant, remarquez ce qui se passe en Italie. Les dirigeants italiens sont entrés dans la clandestinité dans le cadre du mouvement social italien qui se relève maintenant sous la forme des Frères d'Italie. Ils se relèvent maintenant et ils sont exposés. Pour que tout le monde puisse les voir, ils sortent de la clandestinité, ce que nous aurions dû révéler au monde. Mais notre gouvernement a décidé de garder cela secret pendant environ 50 ans. C'est incroyable, mais c'est arrivé sous nos yeux. Donc, le mouvement dirigé par Mélanie est précisément et exactement ce que la Bible annonce qu'il va arriver. Et cela va arriver très bientôt, et c'est juste là, se levant devant nos yeux, et nous pouvons tous le voir. Et cela devrait vraiment nous inquiéter tous, si nous croyons à la prophétie biblique. Et nous pouvons vous le prouver, la Bible nous dit de surveiller cette puissance ainsi que de voir la conclusion inspirante, la meilleure nouvelle que vous puissiez entendre en ce moment, la toute meilleure nouvelle. Vous pouvez donc nous écrire pour commander notre livre sur le Saint-Empire romain, et aussi j'en ai écrit un intitulé « L'Allemagne et le Saint-Empire romain » qui vous en dit beaucoup sur ce Saint-Empire romain. Relisons Apocalypse 17, verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, 5 sont tombés, et un existe, puis n'est plus, ou est entré dans la clandestinité. Mais ensuite, cette prophétie implique qu'il y aura un homme qui entrera sur la scène au moment où un existe. L'homme de Dieu qui a proclamé le message et a averti les gens de ce qui se passait. C'était Herbert W. Armstrong, et il faisait cela pendant la Seconde Guerre mondiale et même après la Seconde Guerre mondiale, et il nous a dit exactement ce qui allait se passer et que ce Saint-Empire romain allait s'élever et être plus puissant que jamais auparavant. Et il a dit cela alors que l'Allemagne n'était rien d'autre qu'un tas de décombres. Voilà à quel point c'est prophétique. Et il nous l'a expliqué à tous, mais la plupart des gens n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Alors ça continue en parlant de la 7e tête, et comment ce roi n'est pas encore venu, mais maintenant cette tête est venue. Vous pouvez la voir se lever en Italie, et aussi en Allemagne, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Herbert Armstrong a dit que cette bête est venue, la bête qui était et n'est plus, et qui reparaîtra. Donc elle n'est plus pendant un certain temps, elle est entrée dans la clandestinité, mais ensuite elle revient, et alors elle reparaîtra. Et vous pouvez la voir en Italie et en Allemagne aujourd'hui. Elle s'élève de manière que nous puissions tous la voir. Dieu nous l'explique, et tout le monde peut le prouver à partir de sa Bible. Ils le peuvent vraiment. L'autre n'est pas encore venu, mais ce n'est plus la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 7 dit que cet homme, Herbert Armstrong, serait retiré, et alors ce 3e Saint-Empire romain entrerait en scène. Donc Dieu utilise toujours un homme. Il utilise un homme pour faire ces choses, et c'est quelque chose que nous pouvons également prouver à partir de nos Bibles. Mais remarquez ce qu'a dit la ministre allemande de la Défense. Nous devons être à la pointe sur le plan militaire, c'était dans le journal Deutsche Welle, et voici ce qu'ils ont dit à ce sujet. L'Allemagne ne devrait pas avoir peur de faire ainsi, a-t-elle dit. Elle pense que l'Allemagne est obligée de remplir un rôle de dirigeant mondial sur le plan militaire, et l'Allemagne est la plus grande puissance militaire en Europe. Bien plus grande que nous ne l'imaginons même. Leur économie a toujours dominé et même contrôlé l'Europe, et elle a certainement fait des choses qui n'auraient pas dû être faites et qui n'ont pas été faites de manière démocratique. L'Allemagne ne devrait pas avoir peur de ce nouveau rôle.
Mais maintenant, attendez une minute. Après la Seconde Guerre mondiale, vous rappelez-vous ce que déclarèrent Winston Churchill et Franklin Roosevelt immédiatement après avoir remporté cette victoire? Voici ce qu'ils ont dit. « Notre but inflexible est de détruire le militarisme allemand et le nazisme, et de faire en sorte que l'Allemagne ne puisse plus jamais troubler la paix du monde. » Eh bien, dites donc, ils n'allaient jamais laisser l'Allemagne se relever avec une puissance militaire parce qu'ils avaient déclenché la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et si vous regardez en arrière dans l'histoire, ils sont les Assyriens. C'est leur ancien nom. Et c'était une nation guerrière tout comme l'Allemagne aujourd'hui. Ils ont l'habitude de déclencher des guerres. Et ils le font souvent de manière soudaine. Je vais vous lire un extrait de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceci est tiré de Extrait graphique et lamentable de la Shoah, une histoire orale de l'Holocauste, par Claude Lanzmann. Voici ce qui se passa pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dit « Avons-nous oublié ? Les Allemands nous ont même interdit d'utiliser les mots cadavres ou victimes. Les morts étaient des morceaux de bois, du fumier et absolument sans importance. Ils n'étaient même pas des êtres humains, disait-il. Et ils ont exterminé 6 millions de Juifs, dit-il ici, mais ils ont provoqué beaucoup plus de destruction que ça, puisque 60 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voici comment 6 millions d'entre eux sont morts. Et beaucoup d'autres sont morts de façon très similaire. Et lorsqu'ils étaient emmenés dans ces camps d'extermination, les gens se demandaient « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on leur disait « Vous allez être gazés. Vous allez être tués. C'est pour cela qu'ils vous ont amené ici. » Alors en tout cas, vous pouvez être au courant de tout cela, mais je vais simplement vous lire ce que Margaret Thatcher déclara à ce sujet avant sa mort, dans un discours à Colorado Springs, dans le Colorado, en octobre 1995. « Vous n'avez pas ancré l'Allemagne à l'Europe, vous avez ancré l'Europe à une Allemagne nouvellement dominante et unifiée. Et en fin de compte, mes amis, vous trouverez que cela ne fonctionnera pas. Et il se trouve que la Bible est d'accord avec Margaret Thatcher et ce qu'elle a dit. Et à cause d'avoir prononcé ces paroles et d'autres choses similaires, elle a fini par vraiment perdre son poste. Les gens ne voulaient pas entendre cela et l'Allemagne était puissante. Donc les gens essayaient de réfuter ce qu'elle disait et ils voulaient plaire à l'Allemagne. Voici un autre titre. L'Allemagne doit se débarrasser de 80 ans de retenue. Le Guardian écrit à ce sujet et dit essentiellement ce que je vous ai lu auparavant. En voici un autre. Exportation record d'armes allemandes, mais pas assez pour l'Ukraine. Eh bien, que se passe-t-il là-bas? L'Allemagne exporte des armes comme jamais auparavant, mais elle n'en envoie pas à l'Ukraine, alors qu'elle a dit qu'elle en enverrait, selon ce que les gens attendent. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, vous devez savoir que quelque chose se passe entre l'Allemagne et la Russie. Ils concluent un accord comme ils l'ont fait avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'Europe, certainement le Saint-Empire romain, est en train de rompre avec l'Amérique, que nous le réalisions ou non, et ils sont maintenant amis avec la Russie. Et vous pouvez le prouver, même en lisant simplement les nouvelles mondiales. Eh bien, Apocalypse 17 se poursuit au verset 14, disant qu'ils ont fait la guerre à l'agneau. Ce Saint-Empire romain est bien sûr quelque chose de très mauvais est arrivé. Mais ici, dans Daniel 2, versets 34 et 35, il est dit « Tu regardais lorsqu'une pierre, c'est Christ, se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta. Ils ont juste disparu avec le vent. Cet empire va simplement disparaître avec le vent parce que Jésus-Christ va venir et le détruire. Et sa montagne ou son gouvernement va remplir la terre entière. C'est pour toute l'humanité. Cela va arriver et ces gens qui s'élèvent pour construire le Saint-Empire romain vont devoir faire face à Jésus-Christ lui-même.
combien de personnes croient cela? Mais il y a au moins 25 prophéties qui disent cela spécifiquement dans votre Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Mais remarquez cette belle écriture ici dans Daniel 7 et le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ici, Dieu leur donne le royaume. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Pensez à ce que cela veut dire. Ces gens qui font l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ces prémices, qui servent Dieu et proclament son message avant la seconde venue, vont être assis sur le trône de David, gouvernant le royaume de Dieu sous Jésus-Christ et Dieu le Père. Pouvez-vous le croire? Quelle récompense Dieu donne aux gens qui font son œuvre et proclament son message d'avertissement à ce monde! C'est un message si glorieux qu'il devrait nous inspirer tous. Il n'y a rien de tel. Et il est sur la scène en ce moment même. Et quelle merveilleuse fin ça va être! Cela donne vie vraiment à la prophétie biblique, comme peut-être rien d'autre que vous pourriez étudier. Et vous pouvez prouver tout cela à partir de votre propre Bible. Est-ce que nous croyons Dieu? Je vous le dis, tout ce qu'il a dit sur le Saint-Empire romain s'est réalisé. Il a prophétisé chaque tête de cet empire, exactement comme dans votre Bible, et c'est une vérité étonnante. Vous pouvez voir dans Daniel 8, verset 23, « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. » Eh bien, de quoi s'agit-il? Des énigmes. Eh bien, ils sont inspirés par Satan le diable, c'est-à-dire que ce dirigeant va régner sur le Saint-Empire romain, mais est-ce que les gens vont écouter aujourd'hui? Eh bien, 10 jours avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale par la Grande-Bretagne, Churchill revint à Londres, et il fut accueilli par les nouvelles d'un accord imminent entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Elles conclurent un accord, et la même chose va se produire à nouveau. Vous pouvez regarder cela se produire. L'Allemagne travaille déjà avec la Russie et non avec l'Amérique. Vous devez examiner cela de près. Ils disent qu'ils travaillent avec l'Amérique, mais ce n'est pas vrai. Je vous le dis, ce n'est tout simplement pas vrai. Mais vous voyez, il y a des signes à profusion, et il y en avait avant la Seconde Guerre mondiale, partout montrant que la guerre arrivait. Et où était le Parlement? Ils étaient en vacances quand la Seconde Guerre mondiale a commencé. Nous devons donc prêter attention à cet avertissement aujourd'hui et ne pas être comme nous l'étions avant la Seconde Guerre mondiale, car il s'agit de l'Holocauste le plus dangereux qui ait jamais frappé la Terre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.